Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc pour ce mois-ci, je fais donc les signes astro, enfin pour le mois d'août, pardon, les signes astro différemment des autres fois. Là, je vais regrouper chaque signe par leur élément. Donc là, je vais commencer par l'élément feu, donc bélier, sagittaire, enfin lion, sagittaire, pardon. Donc voilà, on va voir au mois d'août vos énergies. Bien évidemment, vous vous adaptez à votre situation. Ça reste du général. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance perso. Allez, pour cela, j'avais envie de prendre ce jeu-là pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau des énergies. Les signes de feu. Alors pour certains, c'est un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce que ça me dit? Ok, mais bon. Là, si vous êtes dans un positionnement, les signes de feu pour le mois. Donc là, il va avoir pour le mois d'août, vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas si libre de vos mouvements. On me dit pour certains, attendez de passer à l'action. Avant de passer à l'action, excusez-moi. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver qui va arriver pour vous, quelque chose d'inespéré, d'accord? Vous avez demandé de l'aide, l'aide va arriver, même si pour l'instant vous ne voyez pas le résultat. Il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé, qui vous blesse encore pour certains, mais il y a la lumière, il y a quand même cette... on me parle de résistance, il y a cette résistance, mais vous y croyez, même si vous êtes bloqué, même si vous sentez au piège ou piégé, il y a vraiment un élément extérieur qui va venir, on va dire, vous apporter la lumière, l'aide nécessaire au moment voulu, d'accord? Pour certains, c'est vous-même peut-être que vous êtes mis dans une situation un petit peu délicate, où vous n'avez pas trop de mouvement, d'action pour avancer. Mais comme je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour y voir plus clair. Je n'avais pas vu, au milieu, on a la carte, une belle carte qui est assez dominante. Vous voyez, là, vous ne pouvez pas, vous êtes pris au piège. En plus, il y a des ronces, il y a les épées qui vous bloquent. En plus, vous êtes bas. Enfin, voilà, c'est comme si vous êtes un peu dans un gouffre. Là, je ne peux pas bouger. Comment je vais faire? Et bah, regardez, là, vous allez reprendre votre envol. Il y a une stabilité, il y a quelque chose qui... Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Donc, il y a une évolution. Quand je vous dis, il y a quelque chose ou quelqu'un d'extérieur qui va venir vous aider. Il y a un élément, en tout cas, extérieur qui est là pour vous extirper d'une situation, dans un état où vous êtes. D'accord? Mais pour ça, il faut regarder en l'air. Voyez? Le signe regarde en haut, il y a le petit oiseau mouche. Donc il y a un espoir. Il y a un espoir, mais pour ça, il faut lever la tête vers le ciel, vers la lumière, regarder en hauteur, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Et en plus, il y a le renseignement, il y a cette dominance, on va gérer les choses. Donc là, au mois d'août, après, ça dépend si c'est au début, au milieu ou à la fin. Donc, chacun est différent, chacun avance à son rythme. Mais en tout cas, il y a une concrétisation, il y a une stabilité qui va arriver. On me parle aussi de septembre, c'est fou, ça me parle de septembre aussi. Mois d'août, mais vous voyez, on me parle. Donc, il y a des choses que vous avez semées, parce qu'on voit le chêne. Le chêne, c'est aussi la puissance, la stabilité. On me parle de croissance, quelque chose de fort, de robuste, mais voilà, vous avez semé quelque chose et c'est même le moment aussi de semer parce que vous allez récolter. Pour certains, vous n'avez pas perdu espoir et justement, il y a quelque chose, c'est comme si, même s'il y a des difficultés, c'est comme si vous êtes comme ce personnage, vous êtes ce chêne, vous êtes stable, enraciné et vous avez une force que même s'il y a une tempête, par contre, là, on vous dit, ça va peut-être brasser, voilà, c'est peut-être lâcher un peu, enfin, laisser un peu des plumes, mais
Vous êtes fort ou forte dans une situation. D'accord, j'allais dire les béliers. Les signes de feu. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous dans cette action. Pour les signes de feu pour le mois d'août. Alors, on a une femme, une énergie féminine. On a la fusion, donc on a un équilibre entre son côté yin-yang, ce côté masculin-féminin. Ça peut être avec une union, une fusion avec une femme. Ah, j'ai une carte qui n'a rien à faire là, d'ailleurs. Tiens. Il y a un partenariat, il y a une complicité vis-à-vis d'une femme ou pour une femme. Il y a une très belle, en tout cas, complicité, énergie. Ok. Pour certains signes de feu. Donc là, ça peut être aussi les contrats vis-à-vis d'une femme ou pour une femme. Parce que la fusion, c'est aussi être fusionné vis-à-vis d'une entreprise. Pour moi, c'est aussi quelque chose où on est lié. Pour certains, si on a été lié, c'est aussi la fin d'une fusion. Ça peut être ça aussi, la fin d'une... avec ces deux anneaux. Voilà, on se libère de quelqu'un, d'une situation. Parce que l'oméga, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour retrouver un équilibre. Pour certains, effectivement, ça peut être... vous sentez peut-être lié dans une relation, situation. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Donc ça peut être une relation amicale toxique ou sentimentale ou une situation professionnelle, quelle qu'elle soit. Parce que je ne suis pas non plus dans le domaine sentimental. Mais bon, je vous parle de ce que moi aussi en même temps je ressens. Ouais, il y a une situation, pour moi, vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a des voyages. Donc au mois d'août, ça peut être les voyages, une nouvelle destination pour certains d'entre vous. En même temps, c'est les vacances. Voilà, enfin, c'est les périodes de l'été. Pour certains, effectivement, on a l'impression de plus avancer. On est peut-être, il y a quelqu'un qui... ça peut être un membre de sa famille, hein, où il y a ce côté fusionnel, mais comme je vous dis souvent aussi, c'est pas parce que c'est fusionnel que c'est des bons liens super. Des fois, c'est des liens toxiques. Donc là, l'élévation vous empêche d'avancer. C'est le désert, d'accord? Vous êtes peut-être accroché à une situation ou à une personne, ok, qui est là, mais qui quelque part, qui vous empêche d'avancer vraiment, d'être dans l'élévation, excusez-moi. Pour moi, il y a un nouveau départ, donc ça peut être soit départ en vacances, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de repos, mais c'est aussi pour moi une nouvelle destination, quelque chose de nouveau, pour faire la lumière. Pour moi, il y a une distance à prendre par rapport à quelqu'un qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose, pour moi, il y a encore on me parle de remue-ménage, encore du ménage pour vous, les signes de feu, ce mois d'août. Il y a des choses qui bougent, ce n'est pas des choses stagnantes, ça va encore bouger pour vous. Je vais prendre un autre jeu pour vous. Les signes de feu. Signes de feu, on a la chance pour ce mois d'août. Il y a le changement, vous voyez, je vous dis, c'est pas... ça va bouger, ça va pas être stagnant. Ah bah j'en ai deux, ok. Donc les signes de feu pour le mois d'août, c'est la période de la chance. En plus, feu, il y a les lions. Il y a les lions dedans. Donc voilà, c'est en tout cas, il y a la chance de couper. Vous voyez, ce personnage a un couteau, vous voyez. Il y a le changement, je vous dis la chance, mais il y a le changement. Il y a des choses qui vont, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'oiseau qui était pris au piège. C'est le moment de regarder, de relever la tête, de relever le menton, que même si vous avez l'impression de ne pas bouger, d'être pris au piège dans une situation, il va y avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un d'extérieur, une situation qui va venir. Pour cela, il faut lever la tête, les amis, hein, d'accord? Vous allez avoir des signes, il va falloir la saisir pour avoir le changement. Ah, puis on retombe sur, comme je vous ai dit, se libérer d'une personne toxique. On a un lien particulier, mais qui ne nous font pas, c'est une situation qui ne nous fait pas évoluer.
qui ne font pas augmenter notre taux vibratoire. Donc effectivement, l'âme sœur, je rappelle bien, l'âme sœur, c'est pas forcément sentimental avec la personne aussi que vous avez finir votre vie. L'âme sœur est une personne qui peut être une personne, un ami, un frère, une sœur. Voilà, c'est avec qui vous êtes mis d'accord pour revenir, pour comprendre certaines choses, pour fermer certaines blessures, pour avancer dans sa vie. D'accord, l'âme sœur n'est pas sentimentale. Voilà. Donc on vous dit un mal pour un bien. Je vous dis tout à l'heure, se séparer de quelque chose qui ne vous tire plus se séparer d'une personne qui vous tire plus vers le haut, mais qui vous tire plus vers le bas. Ça, il va falloir se séparer de cette personne. En fait, qui a certains, on me dit, envoûtement sur vous. D'accord. Donc pour moi, il va y avoir un changement sur cette âme sœur. Il y a un rebondissement. Pour certains signes, parce qu'après de feu. Donc il y a vraiment, on me parle aussi de reconnaissance, que cette histoire vous a apporté aussi en fait du positif dans votre vie. Il faut toujours essayer de chercher le positif dans le négatif. Je vais prendre une carte de conclusion pour ce tirage-là, entre le changement et l'âme sœur. Parce que pour moi, c'est vous qui tournez le dos à une situation qui a été toxique, qui vous a plus emmené vers le bas que vers le haut, même s'il y a des sentiments. Et regardez, je vous lis une carte entre le changement et l'âme sœur, leçon de l'expérience. Parce que là, pour certains, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes en train de répéter les mêmes schémas. Donc rappelez-vous, c'est une leçon aussi, des vieux schémas. Rappelez-vous de vos leçons de vie. Voilà, si c'est répétitif. Si c'est, on va dire, la première fois que voilà, vous n'avez pas l'habitude, et bien là, c'est la vie vous apprend que l'âme sœur, c'est pas ça, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la vie, c'est pas parce que c'est mon âme sœur, on se complète bien, on se comprend, j'ai pas besoin de parler ou ceci, cela, et qu'au final vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est pas ça. La vie va vous apprendre que c'est pas ça l'âme sœur. C'est pas la personne avec qui vous devez faire votre vie, ou c'est pas parce que c'est un lien de sang que on doit rester là. Ça nous rend plus malade, ça nous étouffe plutôt qu'autre chose. Donc la vie va vous apprendre encore des leçons. De toute façon, c'est très intéressant parce que de toute façon, la vie est une leçon. On apprend tous les jours. On va faire, je vais faire signe par signe au niveau sentimental. Donc je vais faire les béliers. Ici, alors, les béliers pour vous. On a la lune de miel. Vous pouvez aimer sans crainte et exprimer vos amours. Appréciez lentement l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y a pour les béliers. Vous avez, comme tout à l'heure aussi, je vous ai dit, il y a les voyages, des nouvelles destinations, que vous soyez en couple ou pas. Il y a des rencontres cet été, lors d'un voyage ou d'un déplacement. Si vous êtes en couple, effectivement, il y a une petite sortie, un petit week-end, des petites vacances en amoureux. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses lors de ce déplacement. Quel que soit, si vous êtes en couple ou célibataire, vous pouvez aimer sans crainte. Exprimez votre amour. C'est le moment, voilà, vous êtes bien, il fait chaud, en vacances avec le chéri ou avec des amis, vous allez faire une rencontre. Et vous allez profiter de ces très bons moments cet été. Voilà. Alors là, on reparle d'âme sœur. Voilà, donc vous allez faire une rencontre qui va vous permettre d'avancer aussi dans votre vie. Âme sœur, attirez votre âme sœur. Waouh. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas l'âme sœur n'est pas forcément la personne avec qui vous allez finir vos jours. C'est une personne importante qui rentre dans votre vie pour avancer, comprendre et réparer les blessures du passé. On est là pour se soutenir, mais à un moment donné, on s'éloigne et chacun fait sa vie. Voilà. Donc là, effectivement, il y a une personne importante pour certains qui vont rentrer, ça va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous apporter, comme je vous disais tout à l'heure, une expérience de vie. D'accord. Donc là, pour certains, il y a eu la tromperie, ou c'est peut-être vous, on cache son image, on ne veut pas montrer tel qu'on est, ou l'autre ne veut pas montrer telle qu'elle est.
Donc faites attention à tout ça. Mais pour moi, il y a les masques qui vont tomber au niveau de votre relation, en tout cas peut-être quelqu'un du passé ou la personne actuelle. En dos du paquet, on a une réconciliation. Donc il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. Et du coup, faites attention que cette personne enlève son masque une fois pour toutes, qu'elle ne joue pas encore un rôle. D'accord? Donc effectivement, il y a une réconciliation. Mais moi, je dirais, faites attention quand même. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau des lions pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous les lions? Eh bien, écoutez, je vais prendre les cartes miroirs pour vous. Les cartes miroirs pour vous, les lions. Hop là. Les cartes miroirs pour les lions, pour sentimentalement. Eh bien, écoutez, je vais prendre les 2 cartes qui sont tombées. On a encore la femme. L'énergie féminine, la douceur, la sensualité, l'écoute. Donc ça peut être vous ou la personne que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, donc il y a l'amour. Donc si vous êtes une femme, c'est parfait. Si vous êtes un homme lion, écoutez, écoutez vos ressentis. Il y a beaucoup de douceur dans cette future relation. Et le fait que même si vous êtes célibataire, tout à l'heure on avait, même pour les béliers, exprimé votre amour, et bien là c'est pareil. Il y a l'amour, il y a le côté douceur, discussion. Donc même si vous êtes un homme, vous êtes célibataire, et bien là il y a votre côté féminin quelque part qui va ressortir. Vous avez vraiment, on me dit, vous allez avoir un très bel aura, d'accord, qui va dégager une très belle énergie. Donc là, si vous êtes seul, il y a une possibilité de rencontre pour les lions. Et ça va être un coup de chance, ça va être la chance. Donc il va falloir la saisir. Mais pour moi, ça sera une relation avec beaucoup de douceur. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un de libre et vous aussi. Donc là, on n'est pas du tout dans une triangulaire. Voilà. Alors là, il y a je ne sais pas qui. Effectivement, il y a les projections. On va se projeter vers l'avenir. Mais il y a quelqu'un où vous, qu'en fait, vous avez peur de regarder vraiment les choses en face. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Qu'est-ce que je veux dans mon couple? Voilà, il va falloir ouvrir les yeux, regarder vraiment ce qui se passe. Mais il y a vraiment un coup de chance et pour ça, il va falloir ouvrir les yeux. Regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a aussi, vous, la carte des changements pour le mois d'août. Donc c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, il y a des rencontres. Il y a aussi pour les lions en couple, il y a aussi, il y a quand même cet amour, il y a quand même cette passion, il y a le romantisme. Voilà. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Alors pour les sagittaires, j'avais envie de prendre cela pour vous. Le sentimental en sagittaire. Alors, pour vous, les sagittaires, on a la fertilité. Il y a des choses qui sont en train de prendre forme. Que vous êtes en couple ou pas, il y a quelque chose. Là, on va pouvoir semer des graines, on va pouvoir commencer. Comment dire, c'est une terre, on me dit, fertile, saine. Donc, que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment, c'est une belle terre. Donc, quoi que vous fassiez, quel projet vous avez, ça va prendre forme. Donc là, on a un choix. Mais on a cultivé, vous voyez, la fertilité, la terre, et en plus, il y a cultivé la joie. Effectivement, il y a peut-être des remises en question, mais pour moi, avec l'âme, on fait le choix. C'est sûr, on a un choix à faire, mais pour moi, on va faire le choix d'arrêter, des choses qu'on ne souhaite plus, tout simplement. On va se poser, on va réfléchir, on va reprendre de l'énergie et on va semer des choses positives dans notre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. Et le fait, voyez, de cultiver, c'est un sentier de lumière. Vous allez vers, pour moi, un jardin secret, un nouveau jardin d'épanouissement, de révélation. Quelque chose, on a envie de quelque chose de concret, de quelque chose de lumineux. Voilà. Je vais prendre juste une carte pour finir pour les signes de feu avec les portes de l'intuition. Je n'ai pas posé ma question. Et bien écoutez, vous avez la clé, les signes de feu. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Regardez,
la petite clé qui va venir vers vous avec ses ailes. Écoutez votre cœur. Vous avez envie de prendre votre envol, quelle que soit votre situation. Vous voulez avancer. Et vous allez avoir des opportunités, il va falloir les saisir. D'accord, les signes de feu? Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à le partager, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.